Chers tous, bonjour. Je voudrais, avec l'aide d'Hachem et avec votre permission, partager avec vous quelques réflexions concernant la paracha que nous venons de lire ce Shabbat, Korach. Nous y voyons la confrontation entre deux géants de la Torah, Moshe Rabbeinu d'une part et son cousin Korach d'autre part. Korach a un niveau spirituel extraordinaire. Et il reproche à Moshe Rabbeinu, avec virulence et agressivité, d'avoir monopolisé les postes de commandement, lui et son frère. Postes auxquels lui-même, Korach, aspire à juste titre, dit-il. Alors, c'est quand même quelque chose de très surprenant. Comment deux individus qui ont un niveau spirituel très élevé, l'un est humble, modeste, humble plus exactement, et pas que modeste, parce que Moshe Rabbeinu est très conscient de ses capacités, mais il est humble, et Korach, qui lui est orgueilleux et sombre dans la jalousie. Une jalousie destructive. De toutes les façons, la jalousie est toujours destructrice, c'est sûr. Comment comprendre ce phénomène? Pour cela, je vous propose de voir comment nous devenons jaloux. La jalousie, c'est le désir de recevoir pour soi, mais d'un désir de recevoir de ce que l'autre a, que nous voulons, parce que nous estimons que, en fait, nous sommes mieux placés pour avoir ce que lui a, et nous l'envions. Ce désir de recevoir pour soi, il remonte très 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 loin. Lorsque Dieu créa l'univers, il fait passer l'unité à la dualité, c'est-à-dire qu'il crée en même temps le duel, le jour, la nuit, le bien, le mal, et en première intention, ce qui a été créé, c'est l'énergie spirituelle et l'énergie matérielle. L'énergie matérielle est une énergie centripète, c'est une énergie qui a tendance à ramener, comme son nom l'indique, vers un centre. C'est cette énergie qui a permis la constitution de la matière. Les atomes, les particules élémentaires se groupent pour devenir des atomes. Les atomes se rassemblent pour former des molécules. Les molécules se rassemblent pour former des macromolécules, lesquelles font former des organes, etc., etc. Et nous avons là, d'une façon très schématique, la constitution de la matière, du minéral, du végétal et de l'animal, et bien sûr de l'être humain. Mais chez l'être humain, cette énergie centripète se manifeste par un désir permanent de recevoir pour lui-même. C'est un désir qui est essentiel à notre croissance, mais lorsqu'il n'est pas maîtrisé, devient extrêmement dangereux. Et d'ailleurs, nous sommes sur Terre pour maîtriser cette énergie, cette pulsion de recevoir, cette pulsion égoïste de recevoir pour soi-même et de la moduler. Lorsque ce désir de recevoir pour soi est excessif, on en vient à la jalousie. On veut ce que l'autre a et que nous n'avons pas. Et lorsque ce désir de recevoir est majoré par l'orgueil, à ce moment-là, ce désir de recevoir devient absolument sans limite, complètement débridé, parce que l'orgueil va justifier la jalousie. Il va dire, mais c'est tout à fait normal que ce soit moi qui ai cela et pas l'autre, car je suis supérieur à l'autre.
Cette réflexion me semble importante à notre époque, car nous voyons les drames de la jalousie et de l'orgueil partout dans le monde, dans tous les milieux, au niveau familial, au niveau communautaire, au niveau des États, à tous les niveaux. C'est dramatique, car c'est l'essentiel de ce qui crée la division entre les êtres. Et comment Moshe, lui, a réussi à échapper à ce défaut? Eh bien, Moshe, dans sa sagesse, a compris qu'il devait tempérer ce désir de recevoir pour lui-même par de l'énergie spirituelle, l'énergie du don de soi, l'énergie centrifuge, celle qui donne sans cesse. Et quelle est l'énergie la plus grande, la plus forte, celle qui donne sans cesse? C'est Hachem. Hachem nous donne sans arrêt il nous donne. Et donc, en se branchant sur Hachem, il se branche à l'énergie spirituelle la plus forte, et cela va permettre de compenser, de maîtriser l'énergie de recevoir pour soi-même. Et c'est ainsi que Moshe est devenu humble. L'humilité, ce n'est pas la modestie. Moshe n'est pas modeste. Moshe, il est très conscient de toutes ses capacités. Mais Moshe est humble. Il sait que tout ce qu'il a provient d'Hachem. Et ça le rend humble. Il connaît sa place par rapport à Hachem. Ce qui n'est pas le cas de Korach, qui, lui, s'est complètement coupé d'Hachem, car il est devenu orgueilleux. L'orgueil coupe d'Hachem. C'est la raison pour laquelle il est dit dans nos textes que Hachem ne peut pas être avec l'orgueilleux. Ce n'est pas possible. L'orgueilleux est enfermé dans sa boule, dans son enveloppe, dans sa bulle d'égoïsme, d'égocentrisme, et Hachem ne peut pas y pénétrer. Ce n'est pas possible. L'orgueilleux s'adore lui-même. Voilà quelques éléments de réflexion pour tirer de cette magnifique paracha pour nous-mêmes, et c'est ce qui va nous permettre, si on fait attention à ça, si on se relie à Hachem le plus souvent possible par les prières, par les brachot, par les remerciements à Hachem qu'on doit faire dans notre intérêt le plus souvent possible. À ce moment-là, on va pouvoir perfectionner notre âme, ce qui en fait est le but de notre existence sur Terre. Voilà mes amis, chers tous, je vous souhaite un grand Shavuot Tov de paix, de santé, de joie, de remerciement à Hachem. À bientôt.